j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ce petit retard de vidéo. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de galères ces 2 derniers mois avec Tiki. Du coup, je me suis énormément consacrée à lui et j'ai pris beaucoup de retard sur mes montages ainsi que sur mes tournages. Mais bon, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, donc du coup, c'est bon, on va pouvoir tout recommencer. Comme vous l'avez vu dans le titre, je fête mes 1 an avec Tiki. Sur ça aussi, je suis en retard. J'ai acheté Tiki le 1er juillet 2020 et on est le 2 août 2021, donc du coup, j'ai un petit mois de retard. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Du coup, pour nos 1 an, j'avais envie de lui faire un petit gâteau. J'ai trouvé cette recette sur internet, c'est une recette de ponycorn et franchement, elle a l'air super sympa et je suis sûre que même nous, on peut la tester. Donc du coup, on va se rejoindre dans ma cuisine et on va préparer tout ça. Du coup, nous voilà dans ma cuisine. Donc pour réaliser le gâteau, vous aurez besoin de 500 g de flocons 5 céréales, d'un bol de cornflakes. Moi, je les ai pris sans sucre ajouté parce que vous savez que le sucre, c'est pas très bon pour les chevaux. De 3 à 4 cuillères d'huile, 500 ml d'eau, 2 carottes râpées, une pomme coupée en dés et après moi j'ai pris des bananes pour rajouter à la décoration. Dans la recette, elle nous préconise de faire le gâteau dans un plat à tarte, mais moi je vais l'essayer dans des petits moules parce que je trouve que c'est plus simple, comme ça on aura juste à le couper en deux et à le donner aux chevaux. Dans un premier temps, j'ai mis le four à chauffer, il vous faut le faire préchauffer en amont du coup à 180 degrés et ensuite on va commencer la recette. En fait, c'est tout simple, il vous faut tout mélanger et à la fin, il vous faudra rajouter l'huile et l'eau. Donc en premier, je vais mesurer mes flocons 5 céréales. J'en ai déjà mis un petit peu et je trouve que ça fait beaucoup. Du coup, je vais réduire les doses et de 500 g, je vais passer à 250 parce qu'on n'a que 2 chevaux, donc en soi, voilà, 250. Ensuite, je vais ajouter du coup la moitié d'un bol de cornflakes, donc il faut un bol entier. Du coup, maintenant, je vais venir découper mes pommes en dés et faire mes carottes râpées. Donc, on a besoin que d'une seule pomme. Elles sont petites, hein. Et 2 carottes. Donc tout est prêt. Pour la petite information, normalement il ne faut pas couper les carottes aussi petits aux chevaux, sauf que là on va vraiment tout malaxer et on va faire quelque chose d'homogène et très compact. Donc en soi, ça craindra pas, le cheval il va tout croquer en même temps, il n'y a pas de danger comme si on coupait la carotte en petits morceaux comme ça, qu'il l'avalait direct sans la mâcher. Alors nous voilà à la fin de la recette, donc du coup on va rajouter l'eau et l'huile. Donc comme moi j'ai réduit de moitié les ingrédients, je vais mettre que 2 cuillères à soupe d'huile et au lieu de mettre 500 ml d'eau, je vais en mettre que 250. J'ai peur d'en mettre partout. Et donc maintenant, on va venir tout mélanger pour que ça fasse vraiment une pâte homogène et très collante. Alors, nous sommes sur une pâte pas très homogène, du coup, vu que j'ai tout coupé en cubes. Mais par contre, on est sur une pâte hyper gluante, ça je vous l'assure. Donc, on va commencer à tout mettre dans les petits plats à tarte. Je vais décaler mon bazar. J'en ai mis partout, c'est une catastrophe. Donc, il faut tout mettre dans le moule et apparemment, il faut bien appuyer pour que ça prenne bien. Allez voilà, j'ai fait des petites parts, il m'en reste encore donc du coup je vais faire une deuxième fournée, on va le mettre au four et puis on va se retrouver dans 1 heure.
Bon, ça fait maintenant 50 minutes que les gâteaux sont en train de cuire. Je vais les sortir et je vais regarder si c'est prêt. Étant donné que j'ai fait des petits gâteaux, je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment 1 heure de cuisson. Donc du coup, on va regarder tout ça ensemble. Alors en vrai, je suis super fière de moi parce qu'ils sentent ultra bon. Mais genre vraiment. Et ils sont mais hyper beaux. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir. Franchement, si je pouvais vous faire partager l'odeur à travers la vidéo, ça serait trop bien parce que ça sent vraiment très très bon. Regardez. Ils sont mais magnifiques. On va planter le couteau à l'intérieur, voir si c'est cuit. S'il ressort sec, c'est que c'est bon, c'est cuit. Et du coup, on va laisser refroidir tout ça pour aller faire goûter aux chevaux. Alors, c'est parti. Impeccable. Bon, mais on se retrouve au cheval, du coup. On va leur faire goûter tout ça. Du coup, me revoilà avec les chevaux. Je vais allumer la bougie, on va chanter la chanson. Et après, on va goûter tout ça. Anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire. Allez, tu veux goûter? Tiens, t'es où? Viens là. Attends. Oui, c'est bon. Ça croustille. Attends. C'est ton cadeau d'anniversaire, mon amour. T'en veux, toi? Du coup, comme vous savez, j'aime tout goûter. On est perdu au milieu des chevaux. Donc, je vais goûter le gâteau que j'ai fabriqué hier. Bon, il y a de la carotte. En plus, je déteste la carotte. Franchement, ça a goût au céréales. C'est pas mauvais. Du coup, cet essai gâteau fut un essai validé. Moi, je le valide. Titou le valide également. Je vous laisse vous l'essayer aussi. Vous pouvez m'envoyer vos vidéos de test sur Instagram. Je les regarderai et je les repartagerai. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse liker, la commenter, activer la petite cloche de notification pour vous informer que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et avec Titou, on vous dit à bientôt. Titou fait un sourire.